Pour faire avancer la science, il faut parfois prendre des risques, mais la situation peut vite dérailler. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons un autre décompte du top 10 des expériences scientifiques qui font froid dans le dos. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les expériences les plus dangereuses, effrayantes, voire absolument horribles qui ont été recensées, sans évoquer celles qui ne sont que des accidents. He set out to try to solve one of the greatest mysteries of all time. What caused the Black Death, the 14th century plague that decimated Europe? Âme sensible, s'abstenir. Vous êtes prêts? Numéro 10, l'expérience de l'hôpital Hoefling. Cette expérience n'a rien de spectaculaire, mais elle est très étonnante. En 1966, le psychiatre Charles K. Hoefling décida de mener une étude sur l'obéissance des infirmières à l'hôpital vis-à-vis du médecin. Il tentait de prouver l'irresponsabilité du système hospitalier dans la relation entre les professionnels de santé. Pour l'étude, un médecin inconnu demanda à 22 infirmières de donner des doses d'une drogue fictive à des patients. Here, feel my pulse. Am I all right? Oh my goodness, it's very fast. Let's get you out of the sun. Come on. La quantité administrée aurait clairement pu provoquer une overdose, mais pourtant, 21 infirmières étaient prêtes à le faire. Il n'y a pas qu'une question de logique, il y a une question d'un petit peu d'humanité. Les conclusions sont qu'il vaut mieux parfois utiliser son propre jugement plutôt que de se fier aveuglément au médecin juste parce que son rang est élevé. Ça donne pas envie d'être malade. How do you think I feel? Betrayed, bewildered? Numéro 9, un cerveau branché sur secteur. Attention, opération sous tension. Cette expérience est l'œuvre du docteur Bartolo qui avait décidé de traiter une patiente nommée Marie Rafferty et qui souffrait d'un ulcère dans son crâne, à tel point que l'on pouvait presque voir son cerveau. Pour la soigner, et avec la permission de Marie, le docteur brancha des électrodes directement sur son cerveau et fit passer des courants électriques de faible intensité. Si au début tout se passait plutôt bien, les réactions de la femme devinrent de plus en plus violentes. Elle finit par tomber dans le coma, puis par mourir. On n'est pas choqué que ça se finisse comme ça. Vous l'avez? Numéro 8, expérience de durcissement de la peau. Dans les années 1960 aux États-Unis, on avait le droit de faire plein de choses désormais illégales, comme par exemple faire des expériences sur les prisonniers. Et ce n'est pas le dermatologue Albert Klingman qui s'en plaindra, car subventionné par l'armée américaine, il supervisa une expérience de durcissement de la peau humaine de ses détenus. Ainsi, il appliqua des crèmes chimiques sur la peau de ses cobayes pour voir si ça fonctionnait, mais à part des démangeaisons, des cicatrices et de vives douleurs, ça n'a pas provoqué grand-chose. C'est ce qu'on appelle se foirer complètement, et heureusement que les effets ne furent pas plus graves. Numéro 7, une opération pour soigner la folie. Cette expérience-là va vous donner la chair de poule, c'est certain. Au début du XXe siècle, il y avait une croyance selon laquelle les troubles mentaux provenaient d'infections localisées dans le cerveau. C'est ce que croyait dur comme fer le psychiatre Henry Cotton, qui décida de mener des opérations pour soigner les fous, en gros. And that was supposed to be beneficial in some way to the brain. Ainsi, lui et son équipe ont pratiqué de la chirurgie qui consistait en l'ablation d'organes comme les dents, le sinus, les ovaires, le côlon ou encore les testicules. Oh, you're killing me. Évidemment, cela n'a aucun effet positif et beaucoup de gens en sont morts, mais ça n'a pas empêché le doc de falsifier les résultats jusqu'à ce que l'on découvre l'effroyable vérité. You're a liar. Numéro 6, du gaz moutarde testé sur des militaires américains. It was a painful, horrifying, and secret part of America's history during World War II. Nous le savons tous, les Américains ont plein de plans secrets qu'ils préféraient ne pas voir révélés. L'un d'entre eux était une expérience scientifique qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. These tests were part of a much larger body of experiments that the US military conducted during World War II. De jeunes soldats étaient appelés pour participer à des tests au gaz moutarde, une arme chimique très dangereuse. Ils n'en savaient rien et ont fini avec de grosses séquelles physiques ainsi que des brûlures internes. Après l'expérience, l'armée s'est totalement désintéressée d'eux et a essayé de cacher l'affaire en menaçant les soldats de les accuser d'espionnage s'ils parlaient. Certains de ces soldats sont encore en vie et ont encore ces blessures, symbole de l'exploitation inhumaine des militaires américains. His family says he's suffered skin cancer, permanent scarring, and respiratory trouble. But without concrete proof, there is little help from the VA. Numéro 5, le rayon de la mort de Tesla.
Nikola Tesla était un grand scientifique de la révolution industrielle, très célèbre pour ses travaux sur l'électricité et la mécanique. Tesla was taking several of his inventions and putting them together to become this super weapon. S'il est le papa de nombreuses inventions, l'une d'entre elles aurait été cachée par l'armée américaine. Eh oui, encore eux. Celle-ci aurait d'ailleurs été la cause de son assassinat. Il s'agirait du rayon de la mort, une arme qui pourrait pulvériser n'importe quel avion en un clin d'œil. We've reviewed some declassified FBI documents, and it seems that there were a number of different players who were interested in his inventions, particularly the US government, the Soviet Union. On ne sait pas pourquoi il voulait le créer, mais visiblement, cela ne plaisait pas aux autorités. La machine a été testée depuis lors, et il semblerait, qu'elle fonctionne. 3, 2, 1. Numéro 4, unité 731. There is no conscience, no compassion, no humanity. Si une expérience se passait en enfer, ça serait probablement celle-ci. Entre 1932 et 1933, les Japonais créèrent l'unité 731, une unité militaire de recherche bactériologique qui souhaitait mettre au point une arme chimique. Those who entered never left. C'est ainsi que l'idée leur est venue de lancer des épidémies comme le typhus ou le choléra sur les villes chinoises, alors en conflit avec le Japon. Pour ce faire, ils réalisaient des vivisections sur des cobayes humains sans aucune anesthésie, tuant plus de 10 000 hommes, femmes et même enfants. We must have justice for the victims. Et l'horreur ne s'est pas arrêtée là, car certains furent brûlés vifs, congelés ou transfusés à l'eau de mer. They died just like worms. Un laboratoire de l'inhumanité qui nous fait nous demander si ces scientifiques possédaient la moindre parcelle de conscience. Numéro 3, le chien à 2 têtes. Certains scientifiques fous de fiction se sont déjà attelés à la création de chimères en combinant 2 êtres vivants. We are joined together temporarily. Le problème, c'est que ce dessin n'est que fictionnel, car le docteur Demikov s'est attelé à ce projet tout au long de sa carrière. Ce chercheur russe est responsable de la création de plus de 20 animaux à 2 têtes. Son but était de comprendre mieux la transplantation. Ainsi naquit Pirate, un chien bicéphale qui survécut tout de même 30 jours, un record pour une création de ce savant fou. Вы смотрите за ней, и вдруг вы видите на ее шее еще одну голову. Les pauvres animaux n'avaient rien demandé, mais parfois la science ne demande pas l'autorisation. On se demande encore l'intérêt d'une telle expérience. Numéro 2, Opération Big Buzz. It's small, it's deadly, it's an insect. Durant les années 50 aux États-Unis, les Américains cherchaient à tout prix à créer une arme de destruction massive autre que la bombe nucléaire. En 1955, l'opération Big Buzz fut lancée. L'idée de départ ? Utiliser des moustiques tueurs pour transmettre les pires maladies possibles à l'ennemi. A third of all people bitten by the mosquito will die. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'ils l'ont testé dans leur propre pays. Évidemment, les civils n'étaient absolument pas au courant et ont été infectés de la fièvre jaune. The goal was to see how far the mosquitoes would spread. Cette attaque n'a été conduite qu'une seule fois et seulement sur leur territoire. Décidément, l'armée américaine n'a aucune pitié pour son propre pays. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. They claimed they intended on performing an experiment to see if LSD would induce must, a common and naturally occurring condition causing elephants to become violent and out of control. It didn't. The Gulag, the USSR's forced labor camp system, home to as many as 15 million unwilling inhabitants over the years. Being sent here was often a one-way ticket. Numéro 1, l'expérience 1000 grammes. En mai 1962, une expérience terrible a eu lieu à l'université de Yale aux États-Unis. Cette étude avait pour but d'évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant l'autorité. We wanted to find out just what effect different people have on each other as teachers and learners, and also what effect punishment will have on learning in this situation. L'idée du psychologue Stanley Milgram était donc de séparer 2 hommes dans 2 salles différentes. L'un posait des questions à l'autre, et s'il se trompait, il avait le droit d'envoyer des décharges électriques. Oh, my heart's starting to bother me now. Get me out of here, please. Au cours de l'expérience, le sujet qui appuyait sur le bouton se sentait mal et voulait arrêter, mais quand on lui affirmait qu'il n'aurait aucun problème ni aucune représaille, il continuait. Les résultats furent donc alarmants et montrèrent à quel point nous pouvons tous devenir des monstres. Et ouais, même vous. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.